Je crois qu'une des choses les plus étonnantes au sujet de recevoir Christ comme votre sauveur est qu'il vient vivre en vous. Vous devenez la demeure de Dieu. Je crois que nous devons être bien plus étonnés de beaucoup de choses et je crois que si nous restions plus étonnés, nous ne serions jamais à court d'espoir. Pensez-y, vous êtes la demeure de Dieu. Dieu vit en vous. J'allais à l'église depuis beaucoup d'années et je ne savais pas ça et pour moi c'est très triste. J'allais à l'église, je servais à l'église, mon mari était ancien à l'église et je n'ai jamais su que Christ vivait en moi. J'avais toujours l'impression que j'essayais de saisir quelque chose et je me rappelle un matin, après que Dieu ait touché ma vie en 1976 et qu'il m'ait donné une grande faim pour la parole et j'avais commencé à étudier la parole et je crois que je donnais une petite étude de Bible à la maison à ce moment-là. Un matin, je priais, je me peignais dans la salle de bain et j'ai dit « Dieu, j'ai toujours l'impression que j'essaye de te saisir et je ne peux pas tout à fait y arriver. » Et je me rappelle que le Seigneur m'a dit « Tu cherches à l'extérieur, tu dois chercher à l'intérieur. » Vous voyez, je n'ai pas vraiment compris ça, que Dieu était aussi proche de moi que mon souffle et qu'il voulait avoir une étroite communion avec moi et que je n'avais pas besoin d'aller le trouver, qu'il était toujours là et qu'il dit « Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Quand vous recevez Christ, vous le recevez comme votre sauveur, votre ami, votre père, et tout ce dont vous avez besoin vient demeurer en vous en même temps. Et comme je l'ai déjà dit, nous vous avons parlé ce soir de donner votre vie à Christ, et je crois que c'est très important. Je crois que tant de gens pensent que le christianisme est « je crois en Jésus et je vais à l'église ». Je crois en Jésus et je vais à l'église, et j'essaye d'être bon. Tant et tant de gens essayent d'être bons. Ils croient qu'il s'agit d'essayer d'être bon. Et vous dites, Joyce, nous ne sommes pas censés essayer d'être bons. Le point essentiel, c'est que vous pouvez essayer jusqu'à ce que vous mouriez. Et vous ne pourrez toujours pas être bon à moins que la bonté elle-même ne vive en vous. Nous n'avons pas de bonté sans lui. Dieu seul est bon. Et avant qu'il ne vienne nous changer et nous transformer de l'intérieur, et qu'il ne nous donne une nouvelle volonté, même si nous nous débrouillons pour faire quelque chose d'un peu bon, ce serait ce que la Bible appelle une œuvre de la chair. Et ce ne serait toujours pas agréable à Dieu, car le seul moyen de lui être agréable est par Christ. Tout doit être par lui. Dieu est le centre de l'être du croyant. Il doit être notre centre. Il doit être le centre de tout ce que nous faisons. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu ne veut pas que vous le mettiez dans une petite boîte et le sortir pour 45 minutes ou 1 heure le dimanche matin. Il veut être à la tête de toute la maison. Il veut être impliqué dans tous les aspects de votre vie. Il veut devenir un avec vous. Vous êtes en lui et il est en vous. Jésus dit des choses étonnantes. Il dit « Moi et le Père sommes un ». Et vous diriez « Oui, mais c'était Jésus ». Mais vous devez vous rappeler qu'il a revêtu l'humanité et qu'il est venu sur terre et qu'il était essentiellement un homme rempli de Dieu, comme nous pouvons l'être quand nous recevons Christ comme notre Sauveur. Il n'était pas obligé de faire ce qu'il a fait, mais il est venu ici-bas et l'a fait pour nous. Il a pris nos péchés, il a payé notre pénalité, il a souffert dans son humanité, il a expérimenté la tentation. Il a traversé tout ce que nous traversons sans commettre de péché. Par conséquent, il était qualifié pour mourir sur la croix et condamner le péché dans la chair pour qu'elle n'ait plus de pouvoir sur nous. Il dit « Moi et le Père sommes un ». Et écoutez ceci, je ne dis que ce que j'entends mon père dire. J'ai encore un long chemin à faire. Quelqu'un d'entre vous a dit aujourd'hui quelque chose que Dieu n'a pas dit et ne dirait pas. Je ne fais que ce que je vois mon père faire, a-t-il dit. Oui, tu as dit juste, Sir Joyce. Mon Seigneur, je veux que vous preniez ça au sérieux ce soir. C'est drôle en un sens quand je dis « Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose aujourd'hui que Dieu ne dirait pas ?» Et nous savons tous que nous avons probablement fait ça, mais je voudrais que nous prenions la chose au sérieux et que nous disions « J'ai fait ça, mais je voudrais arriver au point où je ne le fais pas. » Je veux devenir un avec Dieu. Je veux ressembler davantage à Dieu. Je veux communiquer avec lui tout le temps. Je veux savoir. Je veux être vraiment conscient qu'il vit en moi.
Je veux que nous soyons imprégnés de cette réalité et que nous sachions immédiatement, Dieu est en moi, je n'ai pas besoin d'aller le trouver. Il n'est pas parti parce que j'ai fait une erreur ou que j'ai fait quelque chose de mauvais. Il est ici tout le temps. Regardons Jean chapitre 17, 10. Nous te rendons grâce, Père, pour la parole ce soir et nous savons qu'elle va changer des vies. Amen. Tout ce qui est à moi est à toi. Jésus prie sa célèbre prière dans Jean 17 et dit « Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. » À quel stade en sommes-nous pour être capables de dire « Tout ce qui est à moi est à toi » ? Nous aimons la deuxième moitié. Je parie que je pourrais vous la faire confesser très vite. Tout ce qui est à Dieu est à moi. Oui! Mais Jésus a commencé par dire, tout ce qui est à moi est à toi. Mes pensées, mes attitudes, mes possessions, mon cœur, ma maison, mes divertissements. Tout ce qui est à moi est à toi. J'espère que vous êtes venus ce soir le cœur ouvert, prêt à grandir, car à dire vrai, ça ne sert à rien de faire ça. Hein? Si tout ce que nous allons faire, c'est d'applaudir et de voir la dame à la télé et de rentrer à la maison sans changer. Je serais en train de gaspiller mon temps et je ferais mieux de rentrer à la maison à ce stade de ma vie et de verser mes petits-enfants. Je ne veux pas être à mi-chemin entre où j'étais et où je devrais être. Je veux faire tout le chemin avec Dieu. Je crois qu'il va y avoir une onction ici ce soir pour que vous preniez la décision de faire tout le chemin avec Dieu. Tout ce qui est à moi est à toi. Wow! Et tout ce qui est à toi est à moi. Jean chapitre 16, verset 15. Jésus a dit, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il, l'Esprit, prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera, le déclarera, le révélera et le transmettra. Maintenant, notre relation avec le Saint-Esprit est très importante. Parce que Jésus dit à ses disciples, dans un autre verset, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. » Comment pourrait-ce être avantageux à quelqu'un de ne pas avoir Jésus là avec lui? Parce qu'il ne peut être à un moment donné que dans un seul endroit, mais le Saint-Esprit peut être partout, tout le temps. Il peut aider chacun de nous exactement selon le besoin, où que nous soyons partout dans le monde, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et il prend ce que Jésus a acheté avec son sang du Père et il nous le révèle, il nous enseigne la parole pour que nous sachions ce qui nous appartient. Il nous enseigne la parole. Ne croyez pas que vous pouvez apprendre la parole parce que vous l'étudiez. Le Saint-Esprit doit vous enseigner la parole. Il doit vous révéler la parole. Je n'ai rien à vous dire ce soir qui vaille votre voyage ici si le Saint-Esprit ne met pas son onction dans les paroles que je dis. Et nous devons toujours demander à Dieu, « Saint-Esprit, enseigne-moi. » Avant d'aller à n'importe quel service, avant de lire la Bible, avant de lire un livre, apprenons à nous humilier d'une façon plus profonde et arrêtons de croire que nous allons le comprendre de nous-mêmes. Il dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car à ce moment-là, le Saint-Esprit viendra. » Et si nous regardons Jean chapitre 16, à partir du verset 7, je voudrais vous lire quelques versets que nous mettrons sur l'écran. Jésus dit, « Cependant, je ne vous dis que la vérité quand je dis qu'il vous est profitable, bon, opportun, avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur, le conseiller, le consolateur, l'avocat, l'intercesseur, le fortifiant, qui se tient prêt, j'aime qui se tient prêt. Il se tient prêt. As-tu besoin de moi? As-tu besoin de moi? L'une des prières les plus saintes que nous puissions prier est « Au secours!
Aide-moi, Seigneur, aide-moi, 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 au secours. Vous pourriez dire ça 100 fois par jour. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à passer la journée avec joie. Aide-moi à nettoyer ma maison, à tondre la pelouse. Aide-moi à conduire dans le trafic. Aide-moi à ne pas blesser mes enfants. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Aide-moi à venir à bout de tout ce que je traverse en ce moment. Aide-moi. Apprenez à dire aide-moi. Si vous ne dites pas beaucoup aide-moi, c'est qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Vous croyez toujours que vous pouvez être indépendant et faire les choses tout seul. Aide-moi, aide-moi, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et soyez sincères là-dessus, et il vous aidera. L'intercesseur, il ne viendra pas vers vous, a dit Jésus, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Et je veux qu'il vienne pour être en communion étroite avec vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai pour être en communion étroite avec vous. Vous n'aimez pas la partie de l'étroite communion, vraiment? Étroite communion. Vous voyez, pendant toutes les années où j'étais bigote, j'allais à l'église et j'essayais d'être bonne et j'essayais de bien me comporter et j'essayais de respecter le règlement. Et je croyais sincèrement que j'étais sauvée parce que je croyais vraiment que Jésus était mon sauveur. Je croyais vraiment qu'il est mort sur la croix pour moi. Je comprenais le message du salut par la grâce, mais je ne comprenais pas ce truc de Dieu qui vit en nous. Je ne comprenais pas qu'il vivait en moi. Je ne comprenais pas tout ce que Dieu voulait être pour moi tous les jours. Je ne comprenais pas qu'il voulait être impliqué dans tous les aspects de ma vie. Je croyais que Dieu était pour les cas d'urgence, mais je ne savais pas que j'étais un cas d'urgence tout le temps. Je ne m'en étais pas encore rendu compte. Combien d'entre vous savez que vous vivez dans la salle des urgences de la vie? Vous êtes dans le service des soins intensifs tout le temps. Alléluia. Si vous n'avez jamais lu de très bons livres sur le Saint-Esprit, sur le ministère du Saint-Esprit, étudiez la Bible sur le Saint-Esprit et lisez tout ce que vous pouvez trouver sur le Saint-Esprit. J'ai un livre que j'ai écrit intitulé « L'intimité avec Dieu ». Vous pouvez être aussi proche de Dieu que vous le voudrez. Je ne sais même pas si nous l'avons avec nous. Je l'ai écrit il y a quelque temps, mais vous pouvez le prendre de nous si vous le voulez. Si vous ne voulez pas mon livre, prenez le livre de quelqu'un d'autre. J'ai lu de nombreux livres sur le Saint-Esprit. Vous devez faire ça de façon régulière pour que vous compreniez cette merveilleuse puissance, cette onction, cette force, l'aide, le réconfort, le conseil qui est avec vous tout le temps. Vous n'avez pas besoin d'aller le trouver, il est avec vous tout le temps. Dieu vit en vous. Qu'y a-t-il pour être déprimé? Dieu vit en vous. Oui, nous avons des problèmes, mais mon Dieu, la solution à nos problèmes vit en nous. Combien d'entre vous sont d'accord sur le fait que si nous gardions ça dans nos pensées un peu plus, nous ne serions pas si inquiétés par tous nos petits problèmes minables? Verset 8. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde et lui apportera la démonstration en matière de péché et de justice, droiture du cœur et la justification devant Dieu. Soyez toujours, quand le Saint-Esprit vous convainc de péché, soyez-en toujours reconnaissants. Mon Dieu, je me rappelle toutes les années où je péchais sans même savoir que je péchais. J'étais si insensible. Je pouvais être méchante envers les autres sans même savoir que j'étais méchante. Mais maintenant, je ne peux pas faire ça. Si je suis un peu sévère ou un peu impolie avec quelqu'un, non mais je suis convaincue. Et ensuite, je pensais, oh Dieu, encore une chose qui ne va pas chez moi. Mais maintenant, je dis, oh merci Dieu pour ne pas m'avoir laissé tranquille. Soyez contents quand vous recevez la conviction du Saint-Esprit, car vous savez ce que cela veut vraiment dire? Cela veut dire qu'il vous aime trop pour vous laisser tranquille. Cela veut dire qu'il vous aime trop pour vous laisser comme vous êtes. Il se consacre à vous aider à être un avec Dieu. Au cas où vous ne le savez pas, j'aime prêcher ce message. Quand j'ai étudié pour le préparer, j'étais tellement excitée que je n'ai pas pu rester dans ma chambre. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Bien. Verset 9. En matière de péché, parce qu'il ne croit pas en moi et n'ont pas confiance en moi, il vous enseignera en matière de justice et justification devant Dieu parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Il vous enseignera en matière de jugement parce que le prince de ce monde, Satan, est jugé et condamné et la peine contre lui est déjà prononcée. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant ou les prendre sur vous ou les saisir. Maintenant, j'aime ce ministère du Saint-Esprit. Il sait quand traiter avec quoi. Et quand nous courons aux gens pour nous aider, ils ne savent pas ça. Parfois, les gens peuvent plonger dans vos problèmes trop vite et essayer de vous montrer des choses pour lesquelles vous n'êtes même pas prêt spirituellement, mais le Saint-Esprit ne fait pas ça.
Il sait exactement quand traiter avec quoi dans votre vie. D'autres pourraient dire « Je n'arrive pas à croire que tu as fait ça. Je n'arrive pas à le croire. » Et vous ne comprenez pas. Parce que le Saint-Esprit ne vous l'a même pas révélé. Et je crois que parfois les gens doivent nous laisser tranquilles. Ils ne doivent pas nous dire tout ce que nous devons faire pour leur faire plaisir, pour pouvoir être un bon petit membre d'Église. Ils doivent prier pour nous, pour que nous laissions le Saint-Esprit s'occuper de nous. Je ne veux pas dire que nous ne devons jamais prendre une correction des autres, je ne veux pas du tout dire ça. Mais je veux dire que nous devons commencer à nous fier à Dieu pour faire son travail en nous, et nous fier à Dieu pour avoir les solutions dans notre vie. Et vous m'avez déjà entendu dire ça. Quand vous avez un problème, n'allez pas au téléphone, allez au trône. N'allez pas demander ce que vous devriez faire à une bande de gens qui ne savent même pas ce qu'ils font. Vivez assez longtemps et vous comprendrez ça. Même lire des livres est parfois intéressant, vous savez, car vous pouvez lire un livre qui dit une chose et un livre qui dit autre chose, et ensuite vous êtes comme... Lundi, soyons tous pauvres, l'autre dit, soyons tous riches, lundi, faisons ceci, faisons cela, jeudi... Ouf! Dieu, pourquoi tu ne me dis pas ce que tu en penses? Bien, donc il dit ensuite, il vous enseignera toute la vérité, il vous conduira, vous mènera et vous guidera dans toute la vérité. Et je prie que le Saint-Esprit utilise ma bouche ce week-end pour vous guider vers un peu plus de vérité pour votre vie. Pour être dans l'union avec Dieu, un mot que nous ne connaissons pas très bien, cela veut dire être un avec lui, être d'accord avec lui, être dans l'union, dans la pensée, les paroles, les motifs, les actes et les désirs. Christ vient demeurer en vous. Le Saint-Esprit vit dans votre esprit et commence à vous mener et à vous diriger du centre de votre être quand vous êtes régénéré. Ceux d'entre vous qui avez reçu Christ ce soir, je peux vous dire maintenant que vous n'allez plus vous sentir à l'aise pour pécher après ce soir. Donc, à certains égards, vous pouvez devenir plus malheureux. Eh bien, c'est la vérité, car vous faites peut-être des choses auparavant et ce n'était pas un problème pour vous, parce que vous n'aviez pas Dieu en vous pour vous convaincre. Maintenant, vous allez dire, pourquoi ça ne m'amuse plus désormais de traîner dans ce bar et de m'enivrer? Hein? Pourquoi donc je n'aime plus ça, vous savez? Et vos amis diront, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu ne veux plus sortir et faire la fête désormais? Quel est ton problème? Oh oui, tu te crois meilleur que nous maintenant, et ensuite viennent toutes les critiques et le jugement. Mais s'il vous plaît, comprenez ce soir. Tout ce que Dieu nous mène à faire ou à arrêter de faire, et il y a beaucoup de ça dans notre vie. Combien d'entre vous savent qu'il y a beaucoup de ça dans votre vie? Dieu vous mène à arrêter de faire beaucoup de choses et vous mène à faire beaucoup de choses. Dieu vous met avec d'autres personnes que vous n'auriez jamais pensé que vous allez fréquenter. Quand il fait ça, il n'essaye pas de vous enlever quelque chose ou de vous rendre malheureux. Dieu essaye de vous mener à la meilleure vie qui soit. Vous ne savez pas encore que ça va être la meilleure chose pour vous. Car vous savez, bien que les choses nous fassent du mal et nous détruisent, nous pouvons quand même nous y adonner. Combien d'entre vous savent que vous pouvez vous adonner à des relations absolument malsaines et continuer à nouer les mêmes relations encore et encore et encore? Et parfois vous pensez, quel est mon problème? Pourquoi je continue à faire ça? Eh bien, Dieu essaiera de vous en éloigner, mais vous allez éprouver un sentiment de gêne pendant que cette dépendance est interrompue de votre vie, et ensuite, tout à coup, vous allez vous libérer. Et vous pouvez apprendre à nouer des relations bonnes, super, comme il faut. Donc, Dieu fera pour nous beaucoup de bonnes choses comme ça. Christ a un attrait irrésistible. Il vous attire à lui de plus en plus puissamment. Si vous pouvez imaginer pour un instant que vous êtes avant tout un esprit, c'est la partie de vous que vous ne pouvez pas voir. Et personne n'a pu le voir, mais nous savons qu'il est là. Et il est quelque part là-dedans. Et là-haut. Votre homme spirituel. Donc nous avons une âme. Et notre âme est comme une deuxième couche de notre être. Et ensuite, il y a cette chair, ce corps que nous voyons. Nous sommes esprit, âme et corps. Maintenant, l'esprit est la partie la plus importante de nous. L'esprit et l'âme sont les parties de nous qui vont vivre pour toujours. Le Saint-Esprit passe
son temps avec nous, à nous aider à amener notre âme à s'accorder avec notre esprit. Notre corps va revenir aux cendres et à la poussière et vous allez avoir un nouveau corps glorifié. Occupez-vous-en parce qu'il est la demeure où vit Dieu. Vous ne pouvez pas rester sur terre sans lui. Vous devez donc le respecter. Vous devez vous en occuper. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais nous vivons à contresens et à l'envers. Nous nous occupons trop de notre corps physique. Laissez-moi dire un mot. Je crois que je devrais m'adresser aux dames, car beaucoup d'hommes ne sont probablement pas comme ça. Mais si vous passiez autant de temps pour vous préparer spirituellement tous les jours que vous le passez pour vous maquiller, pour mettre les boucles d'oreilles, les bijoux, arranger vos cheveux, changer vos vêtements 12 fois. Maintenant, je dis la vérité. N'est-ce pas que je dis la vérité? Si vous passiez, mettons qu'il vous faut 1 heure chaque matin pour vous préparer, pour laver vos cheveux, pour vous coiffer, vous maquiller, mettre toutes les lotions, les crèmes, vous savez, sortir les vêtements, faire que tout soit assorti. Non, ces chaussures ne marchent pas. Peut-être que vous n'êtes pas comme ça. Vous vous levez, vous enfilez quelque chose et partez, mais je ne suis pas comme ça. Et il me faut un certain temps pour avoir l'air comme ça. Faites-moi confiance. Un certain temps. Maintenant, si je passe 7 heures pour essayer d'être comme ça, mais que je ne passe aucun temps ou 5 minutes avec Dieu et que je lance une prière désespérée au ciel, ce ne serait pas difficile de comprendre pourquoi je me sentirais vide et malheureuse, et vous savez, insatisfaite et mécontente. Je serais peut-être mignonne, mais je ne serais pas heureuse. Allez. Vous devez comprendre que la partie spirituelle de vous est vraiment plus importante que les parties que vous voyez. Elle est beaucoup plus importante que les parties que vous voyez parce que ce corps va vivre 70, 80, 90 et peut-être 100 ans. Mais après, pouf, parti. Ils reviennent aux cendres et à la poussière. Maintenant, Dieu ressemble à un aimant énorme dans votre esprit. Et constamment, il attire le reste de vous pour venir à lui, le laisser d'être en tête, le laisser être votre guide. Maintenant, l'âme est d'habitude un problème énorme. Votre esprit vous parle de Dieu. C'est là où vous communiquez avec Dieu, là où vous recevez des révélations, là où est votre conscience. L'âme ne vous dit rien sur Dieu. Votre âme non crucifiée vous parle de vous. C'est vous, c'est votre personnalité. Elle vous dit ce que vous voulez, ce que vous pensez, ce que vous sentez. Vous ne communiquez pas avec Dieu par votre âme, vous communiquez avec vous. Vous vous rencontrez avec vous par votre âme et vous communiquez avec le monde par votre corps. Donc la partie âme de vous, vous pourriez dire, est la partie intermédiaire et elle est extrêmement importante parce que Dieu veut occuper l'âme. Il veut que l'âme s'harmonise et que l'âme devienne un avec l'esprit pour que les deux puissent travailler par votre corps et que le monde puisse voir Dieu par vous. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Eh bien, ceci est arrivé parce qu'il n'avait aucun péché dans son âme. Votre âme vous dit ce que vous voulez, ce que vous pensez et ce que vous sentez. Ce message est intitulé « Je veux, je pense, je sens ». Je veux, je pense, je sens, parce que c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous tout le temps. Je veux, je pense, je sens, je veux, je pense, je sens, je veux, je pense, je sens, je veux, je pense, je veux, je sens, je veux, je pense, je sens, je pense. Non mais n'est-ce pas vrai? Nous disons à Dieu ce que nous voulons, nous pensons et nous sentons. Au lieu de dire, Dieu, montre-moi ce que tu veux. Apprends-moi à penser comme toi et aide-moi à sentir ce que tu sens. Mais non, nous disons à Dieu, eh bien, je pense, je veux, je sens, je veux, je crois, je sens, je veux, je pense, je sens. Nous disons à tout le monde ce que nous pensons. Nous disons à tout le monde ce que nous sentons. Eh bien, rappelez-vous que tout ce que Jésus a reçu par son obéissance à Dieu est à nous, mais que nous devons grandir en Christ pour le recevoir. La maturité spirituelle est très importante.
bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa lời mẹ ru con hiu hiu chưa hè mùa lụt nước lũ bắt cá giữa